Pourquoi j'ai voulu devenir suisse? Parce que je me sentais en fait attaché à ce pays, à ses valeurs, d'une façon assez émotionnelle en fait. Il y a ce sens j'appelle ça le sens de la citoyenneté que je vois beaucoup en Suisse, où les gens accordent une importance importante au bien-être de la communauté. C'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais beaucoup. En tout cas, je voulais faire partie d'un groupe ou d'une ethnie qui avait ces valeurs de communauté. Aujourd'hui, direction le Palais fédéral à Berne pour explorer le symbole de notre démocratie semi-directe et tenter de comprendre pour qui et pourquoi on vote. On s'y rend avec Florian, français d'origine, il a été naturalisé suisse récemment et il va nous aider à comprendre un peu ce que ça veut dire justement d'être suisse. Salut Florian. Salut Sophie. On va faire quoi aujourd'hui à Berne alors? On va voir les ours. Les ours, c'est pas ce qu'on avait dit, non? Les ours du Palais fédéral, hein? Ouais, yes. Allez, c'est parti, go. Je suis né en Suisse, à Genève, de parents français. J'ai vécu en Suisse jusqu'à mes 5 ans. Ensuite, on a déménagé en France et j'ai vécu en France jusqu'à mes 18 ans. Et je suis revenu en Suisse pour faire mes études à HEC Lausanne. Et c'est là vraiment où j'ai découvert la Suisse. En fait, j'avais pas vraiment de souvenir de la Suisse de mon enfance. Et j'ai eu la surprise, en fait, en arrivant en Suisse, de me sentir drôlement bien dans ce pays et de me reconnaître dans la façon dont les gens vivaient dans ce pays. Bon, Florian, voilà, on est arrivé. Ça y est, on est à Berne. Ouais. Palais fédéral, symbole de la démocratie suisse. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'on a réussi à rentrer déjà, parce que c'était la première étape. Et ça me fait plaisir de voir ça, je me sens assez privilégié en fait. C'est magnifique. Combien de cantons là sur la coupole? 26. Ça, c'est la base. Non, c'est superbe, c'est superbe. C'est très féodal en fait. On dirait des murailles là d'ailleurs de chevaliers, c'est assez bluffant. C'est en tout cas fait pour intimider, je pense. C'est la force de toutes ces différentes cultures qu'il y a aujourd'hui en Suisse qui font la force de la Suisse. Donc je me sens plus roman, mais je me sens suisse parce que justement je suis dans un pays qui a toutes ces cultures aussi variées et qui arrive à vivre dans le même pays avec ces mêmes cultures. Ce qui est toujours quelque chose qui m'étonne aujourd'hui. On continue la visite? Oui. Alors est-ce que tu sais ce que c'est ces 3 statues? C'est la question que j'allais te poser en fait. C'est qui ceux-là? C'est les 3 Suisses. C'est les 3 Suisses. Pas mal. Ouais. Ils représentent quoi? 3 Suisses. Uri, Schwyz, Unterwald. Je suis pas exactement sûre lequel est lequel. C'est les 3 cantons fondateurs de la Suisse mythique en 1291. Ils s'étaient promis de se défendre mutuellement. Donc c'est le premier pacte fédéral suisse. Alors là, on est dans la salle du Conseil national. C'est là que s'asseyent les 200 politiciens qu'on y a élus. Et les politiciens qu'on élira cet automne. Des gens comme vous et moi. Oui, ce sont les représentants du peuple. À la base, ils ne sont pas censés être des professionnels de la politique. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un parlement de milices. Agriculteurs, infirmières, profs d'école, entrepreneurs, médecins ou avocats. Ceux-là, d'ailleurs, il y en a quand même un petit peu plus que les autres. Un Suisse sur 10 est employé de commerce ou vendeur, alors qu'ils sont quasiment absents au Parlement. Certaines professions sont par contre surreprésentées. 2 parlementaires sur 10 sont avocats ou juristes, et 2 autres sont directeurs ou entrepreneurs, alors qu'ils représentent moins de 1% de la population. Enfin, 2 parlementaires de plus sont devenus des politiciens professionnels, engagés à l'année par des partis. Pourtant, plusieurs études ont démontré que des électeurs d'une classe sociale défavorisée préfèrent tout de même élire l'élite
plutôt que des gens comme eux. Ici, au Conseil national, plus un canton est peuplé et plus il a de représentants. Mais le Parlement, c'est aussi 46 conseillers d'État, les représentants, eux, des cantons, qui font chambre à part, même s'ils ont les mêmes pouvoirs de décision. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils se renvoient la balle sur une décision, la politique suisse, pour avancer, ça peut prendre des plombes. Et je pense par contre que là, on est perdu. Ah, elle est facile celle-là quand même. Hein. On est dans la salle des pas perdus, ouais c'est juste. En fait c'est tout simplement la salle où les politiciens viennent traîner leurs baskets pour se faire des amis lobbyistes en dehors de la salle du Conseil national. Et des salles de pas perdus, il y en a dans plein de bâtiments publics, les tribunaux et autres. Je crois que tu en connais une d'ailleurs. Ouais, c'est là où j'ai passé mon examen de naturalisation à Lausanne. Parce que l'identité, c'est la façon dont on se sent. C'est-à-dire, je pense qu'on peut se sentir citoyen du monde, je pense qu'on peut se sentir citoyen européen, je pense qu'on peut se sentir citoyen suisse ou qu'on peut se sentir citoyen lausannois. Je pense que ça doit être avant tout ce qu'on ressent. Et on peut aussi se sentir citoyen de 2 nationalités, de 3 nationalités, etc. Et il n'y a pas besoin de le forcer. Voilà. Dans mon cas, je me sentais plus citoyen suisse que citoyen français et je ne sentais pas le besoin de garder vraiment mes racines dans 2 pays différents parce que je me reconnaissais vraiment intégralement dans la Suisse.